Salut à tous, c'est Hugo Demora pour la chaîne Éducation Physiopatho. Dans cette vidéo, on va aborder les blessures courantes chez le grimpeur et plus particulièrement les blessures de la main. N'hésite pas à liker et t'abonner si ça te plaît. Grimper, ça nécessite d'attraper et de se maintenir à des prises toutes différentes. La position de la main varie, mais la fonction reste la même, c'est la préhension. À l'escalade, les blessures touchent dans 75% des cas le membre supérieur et dans 65% des cas directement la main. Il existe un panel de prises toutes différentes et on va donc plutôt s'intéresser aux différents types de préhension. Mais avant ça, petit rappel anatomique. La main est située à l'extrémité du membre supérieur, elle est articulée avec l'avant-bras au niveau du poignet. Elle est constituée de 27 os, 8 os au niveau du carpe, 5 métacarpiens, 5 phalanges proximales, 4 phalanges intermédiaires, parce qu'il n'y en a pas au niveau du pouce, et 5 phalanges distales. Chacune des articulations entre deux os est renforcée par des ligaments, qu'on verra dans une prochaine vidéo. La main comporte 21 muscles intrinsèques. Ce sont des muscles qui s'insèrent dans la main et se terminent dans la main. À ça, on va ajouter 15 tendons qui cheminent dans la main. Donc, ce sont des muscles qui s'insèrent dans l'avant-bras et se terminent au niveau de la main. Ici, on s'attardera sur les tendons des muscles fléchisseurs. Il y a le muscle fléchisseur superficiel des doigts et le muscle fléchisseur profond des doigts. Le muscle fléchisseur superficiel des doigts s'insère au niveau de l'humérus, plus précisément au niveau de l'épicondyle, sur la face antérieure du cubitus et sur le radius. Il va terminer au niveau des doigts, au niveau des phalanges intermédiaires. Quant au fléchisseur profond des doigts, il va s'insérer aussi sur le cubitus, sur la membrane interosseuse et sur la partie interne du radius pour se terminer sur les phalanges distales au niveau des doigts. Les tendons qui naissent de ces deux muscles vont cheminer dans des petites arcades fibreuses qu'on appelle les poulies. Les poulies fonctionnent comme les arceaux d'une canne à pêche. En gros, le fil chemine dans ces arceaux et permet au fil de rester proche de la canne. Là, c'est pareil pour le tendon. Le tendon va cheminer dans les poulies et il va rester collé au doigt. Les poulies vont permettre surtout d'augmenter le bras de levier lors de la traction et donc lors de la fonction de préhension. Les tendons des muscles fléchisseurs sont enroulés dans des gaines synoviales. Ce sont des structures bien huilées qui permettent, lors des allers-retours du tendon, d'éviter de surchauffer et de s'inflammer au contact des autres structures. Les différents types de préhension et leurs blessures. La préhension ouverte de la main, c'est celle qui nécessite le moins de résistance au niveau des doigts. En général, c'est dans les bacs ou dans les prises ouvertes. La main est légèrement fléchie ou complètement tendue. Dans ce genre de prise, on va pouvoir retrouver des atteintes directement cutanées, allant de la simple abrasion jusqu'aux phlictènes. Les phlictènes, c'est les ampoules. Et c'est ces ampoules qui, en s'entraînant, finissent par s'arracher et former les fameux steaks bien saignants. Ce qui nous intéresse un petit peu plus ici, sont les prises arquées. Les prises arquées, c'est ce qui permet de tenir les réglettes. En gros, quand la main est comme ça. Cette prise, elle va associer une hyperextension des deux dernières phalanges à une flexion entre la première et la deuxième phalange. À ça, le pouce peut venir se fixer sur la phalange distale de l'index pour verrouiller le tout. Donc dans ce genre de prise, on a un maximum de puissance, mais un maximum de contrainte. En gros, c'est une sorte de petit sacrifice pour passer un move. Dans la prise arquée, on va avoir une diminution importante des contraintes tendineuses, et on va avoir une augmentation maximale des contraintes sur les poulies. Et c'est spécialement dans ce genre de préhension qu'on a la rupture des poulies. En général, les poulies qui sont atteintes, ce sont les poulies A2 et A4. Dans le cas typique, on va entendre un gros claquement, bien audible, et puis va s'en suivre de la douleur et un gonflement bien localisé au niveau de la poulie, généralement au niveau de la base de la première phalange. Si à l'inspection on retrouve une corde d'arc, c'est que la rupture est complète. Autre type de prise qui entraîne des contraintes importantes, les monodoigts et les bidoigts. En gros, quand tu veux t'installer dans un petit trou mais que tu peux pas mettre toute la main, bah tu mets juste un doigt. Et en général, ce type de prise, ça entraîne énormément de contraintes au niveau des muscles lombricaux, qui sont des muscles intrinsèques de la main. Les lombricaux, c'est des petits muscles qui s'insèrent sur les tendons des fléchisseurs et qui se terminent sur le tendon des extenseurs. Quand ils se contractent, ça entraîne une flexion au niveau de la métacarpo-phalangienne et une extension des dernières phalanges. Lors d'une prise en monodoigt, le doigt va être en extension et tous les autres doigts vont être en flexion. On va avoir énormément de puissance dans le doigt. Par contre, on va étirer énormément les lombricaux. Et quand tu les étires trop, ils peuvent lâcher. Si un des lombricaux se déchire, tu peux entendre un claquement, il va y avoir de la douleur, ça va gonfler, il peut y avoir un hématome qui apparaît. La prise directement en monodoigt, à mon avis, ça va être dur de la reproduire. Par contre, si tu strappes deux doigts, le muscle lombrical, il va plus être autant stimulé. Et donc la douleur va être atténuée.
c'est ce qui peut manifester une atteinte, une pathologie des muscles lombricaux. Au niveau des tendons en général, les atteintes aiguës ou brutales sont assez rares. Ce qu'on va retrouver le plus souvent, ce sont les ténosynovites défléchisseurs. La ténosynovite défléchisseur, ça va être une inflammation du tendon et de la gaine. Ça va se manifester par une douleur à la mobilisation des doigts, une douleur à la palpation directe au niveau des tendons. Au début, l'échauffement, ça permet d'en faire abstraction, mais petit à petit, la douleur devient présente quotidiennement. Au niveau des solutions, quelques petites idées. Premièrement, l'évolution progressive de la pratique dans le respect des marges adaptatives du corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? On entend souvent parler de surentraînement, de sursollicitation. Le principe est simple, vos tissus, qu'ils soient musculaires, ligamentaires, tendineux, vont s'adapter à l'effort en réponse à certaines contraintes, mais seulement dans une certaine marge, car le tissu doit récupérer pour se renforcer. Donc, deux cas s'offrent à nous. Trop fort, trop vite, bim, ça pète. En gros, le jeter de la troisième corde sur cet arquet, c'est pas conseillé. Trop fort, trop longtemps. La douleur s'installe et ne cesse plus. Votre corps n'a pas le temps de récupérer, de cicatriser que déjà vous lui demandez un nouvel effort. Et ça tient pas dans le temps. Deuxièmement, tout va bien au début et depuis quelques temps, j'ai mal quand je grimpe. Je m'arrête une semaine, je reprends et la douleur revient. Ici, ce sont les marges d'adaptation qui sont réduites. Et là, seulement un traitement causal permettra de résoudre le problème. Donc en résumé, l'escalade, c'est beaucoup de contraintes sur les membres supérieurs et surtout sur les mains. Donc au maximum, apprenez à utiliser vos pieds pour diminuer les contraintes sur les bras et surtout, suivez les conseils des gens qui se blessent peu, voire pas du tout. Parce que le grimpeur avec 5 straps à l'épaule, 2 straps au genou et 1 à chaque doigt, ça fait guerrier, mais ça fait pitié. Ça montre que son corps, il n'est pas du tout adapté à son entraînement et qu'il continue. Et ça, c'est un autre problème. Si cette vidéo t'a plu et que tu aimerais que j'aborde d'autres sujets, d'autres types de pathologies ou d'autres types de sports, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. C'était Physiopatho. Ciao!